La philosophie avec les enfants est une innovation qui est apparue dans les années, disons, 2000, mais elle fait partie d'un courant beaucoup plus important de renouvellement, disons, de la philosophie, parce qu'il y a une demande de la philosophie en France. Et donc cet ouvrage, Nouvelles pratiques philosophiques, ben, par son titre on le voit, c'est répondre à la demande sociale et scolaire donc, de philosophie. Et donc on trouvera ici la philosophie avec les enfants, mais aussi le ciné-philo, les cafés-philo, les rando-philo, les BD-philo, le théâtre-philo, la consultation philosophique, la philo d'entreprise, etc. Et on décrit un petit peu le panel, finalement, de toutes ces nouvelles pratiques philosophiques qui se sont développées. Alors dans cet ouvrage-là, Penser par soi-même, j'ai un petit peu, disons, détaillé ce qui va rendre philosophique une discussion donc, avec les élèves. C'est-à-dire les exigences fondamentales que nous devons mettre en œuvre pour que ces échanges puissent avoir une visée philosophique. La conceptualisation, la problématisation, l'argumentation, voilà. Et on donne donc les repères, disons, intellectuels sur lesquels le maître doit être vigilant dans son animation. Dans ces ateliers philo ou dans la discussion à visée démocratique et philosophique, il faut des supports. Alors les supports, ça peut être évidemment, disons, la littérature de jeunesse, mais mes collègues philosophes me disaient tu fais de la philosophie sans les philosophes. Alors j'ai dit chiche, Platon, à partir de la grande section de maternelle. Donc j'ai pris les grands mythes platoniciens, qui ont été résumés par Sylvain Connac sous forme d'histoire, d'une quinzaine de lignes, si vous voulez. J'ai fait réviser un petit peu par une spécialiste de Platon, Sylvie Queval, si on était bien dans l'esprit, si vous voulez, de la philosophie de Platon, à partir de ces histoires. Et puis ensuite, j'ai expérimenté donc ces histoires avec une quinzaine d'enseignants de la grande section de maternelle jusqu'en troisième. Et on trouve donc dans ce livre, là, débattre à partir des mythes qui sont les mythes platoniciens, à la fois le dispositif qui est proposé, des points de vigilance concernant donc les mythes, points de vigilance philosophiques concernant, disons, ces mythes, et puis ensuite des extraits de discussions qu'il y a eu donc soit avec les enseignants, enseignantes qui expérimentaient ces mythes, soit, disons, avec les élèves et aux différents niveaux de scolarité. En ce qui concerne l'utilisation qui peut être faite de la discussion à visée démocratique et philosophique dans en EMC, en éducation morale et civique, un ouvrage assez intéressant. Donc, la morale, ça se discute, qui est un ouvrage pour aider finalement, disons, les enseignants qui pratiquent le MEC, disons, dans leur classe, à organiser des débats sur la morale et l'éthique. Et c'est vrai que le cours des MEC essaye de développer donc le jugement moral, disons, chez les élèves. Et le jugement moral, c'est précisément l'aptitude à pouvoir se prononcer sur un dilemme éthique, par exemple, pour savoir quelle est la solution qui apparaît, disons, la plus juste ou la plus éthique, si vous voulez, par rapport à une difficulté, quand voilà. Et donc, ces élèves se trouvent ici. Il y a 4 élèves, 2 filles et 2 garçons, et donc j'ai brisé un peu les stéréotypes de genre, pour faire en sorte, finalement, que il leur arrive toutes sortes de choses en classe, en famille, disons, à la maison, et chaque fois, ça pose un problème, et ils sont d'accord sur rien. Et donc, et ça pose des problèmes éthiques. Et donc, ils vont être, disons, confrontés donc, à ces difficultés, et ils vont devoir argumenter, disons, leur point de vue. Donc, le lecteur se trouve confronté à une série, disons, d'arguments qui sont donnés par des élèves, et ils ont eux-mêmes à se prononcer sur ce qui répondrait à cette question éthique. Et toujours dans le cadre de l'éducation morale et civique, une petite brochure assez intéressante sur la question, disons, de la violence. Comment finalement, disons, prévenir un petit peu donc la violence par la discussion à visée philosophique, dans la mesure précisément où elle développe donc une éthique discussionnelle, un respect d'autrui, je dirais l'expérience du désaccord dans la paix civile, ce qui me semble extrêmement, disons, civilisateur. Et on trouvera là donc la façon dans les discussions de définir ce que c'est que la violence, quelles sont ses conséquences, quelles sont ses causes, et comment finalement il peut y avoir un certain nombre d'alternatives, disons, à la violence, comme par exemple la non-violence, comme par exemple la discussion, puisque quand on discute, on arrête de se frapper, si vous voulez, mais aussi comme la médiation, comme la négociation, et comme l'empathie, puisque
L'empathie, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre, mais sans confusionner, je dirais, disons, avec lui. Et si c'est vrai, quelqu'un de violent se mettait à la place du mal qu'il fait à l'autre, peut-être qu'il réfléchira 2 fois.